Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine qui vous donne l'essentiel de l'actualité, plus précisément les actualités parlementaires en République démocratique du Congo. C'est parti pour ce vendredi 11 décembre 2020. Nous sommes plus précisément au Sénat. Il y aura en ce moment même le projet de loi de reddition des comptes. Nous allons avec vous ensemble pour comprendre la présentation de ces projets de loi liés aux finances en République démocratique du Congo et nous allons y revenir. Chers collègues, trois projets de loi ont été votés et transmis au Sénat par l'Assemblée nationale. Il s'agit de projet de loi des finances rectificatives de l'exercice 2020. Projet de loi portant reddition des comptes de la loi des finances du pouvoir central numéro 18/025 du 13 décembre 2018 pour l'exercice 2019. Projet de loi des finances pour l'exercice 2021. Par ailleurs, il y a une communication sur le Congrès. Nous allons les ajouter à l'ordre du jour. Veuillez le manifester qui sont pour l'ajout de ces quatre matières. Et 4. Examen et adoption du projet de loi des finances pour l'exercice 2021. Avant d'aborder ces points, je demande au rapporteur de donner lecture du procès verbal de la dernière séance. Sénateur, j'annonce qu'à la demande du président de la République, l'Assemblée nationale et le Sénat sont convoqués en congrès ce lundi 14 décembre 2020. À ce sujet, je demande au rapporteur de donner lecture de la décision conjointe y relative. Décision conjointe numéro RDC par ALSNAT-Sénat par 04 par 2020, du 8 décembre 2020, portant convocation de l'Assemblée nationale et du Sénat en congrès. Les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, du 18 février 2006, spécialement ces articles 77, 119, 120 et 121, puis le règlement intérieur du Congrès, spécialement son article 3. Considérant la lettre numéro 2489 par 12 par 2020 du 4 décembre 2020, par laquelle le président de la République sollicite la réunion au Congrès de l'Assemblée nationale et du Sénat en vue de son message sur l'état de la nation. Il y échait d'y faire droit. Les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat entendus décident. Article 1er. L'Assemblée nationale et le Sénat sont convoqués en congrès ce lundi 14 décembre 2020 à 11h. Article 2. L'ordre du jour du congrès comporte le seul point ci-après. Audition du discours du président de la République sur l'état de la nation. Article 3. La présente décision entre en vigueur à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 8 décembre 2020, le président du Sénat, président de l'Assemblée nationale. Les comptes pour l'exercice 2019 doit être présenté par le ministre des Finances. Je vais donner la parole au vice-premier ministre et ministre du Budget pour un exposé sur le projet de loi rectificative de l'exercice 2020 et celui des finances pour l'exercice 2021. Monsieur le vice-premier ministre, vous avez la parole. Je vous remercie infiniment, honorable président du Sénat. Honorable président du Sénat, honorable membre du bureau, honorable Sénat. Je voudrais commencer par vous adresser au nom du Premier ministre. Joyeuses fêtes de Noël
et pour l'année 2021. Le projet de loi que j'ai l'honneur de présenter ici devant vous rapporte à la rectification du projet de loi de l'exercice 2024 et est élaboré conforme aux dispositions des articles 18, 26, 27, 35, 77 et 80 de la loi relative aux finances. La présentation de ce projet de loi au Parlement aurait dû intervenir plus tôt lors de la session de mars à l'issue des concertations gouvernement-parlement d'avril dernier, mais le gouvernement s'est fixé comme objectif d'y intégrer des hypothèses plus réalistes et crédibles tout en prenant en compte les mesures du programme multisectoriel d'urgence et d'atténuation de la COVID-19, adopté au mois de mai, et les observations des services du Fonds monétaire international dans le cadre de la signature du programme économique avec cette institution Le gouvernement sollicite donc l'indulgence de notre constitution sur le moment du dépôt de ce projet de loi. Cette loi a son importance car elle nous permet de prendre en compte ce qui s'est passé, ce qui n'avait pas été prévu, notamment les dépenses liées à la Covid. Et enfin, nous permettra de bien lire la loi sur la révision de compte sur l'exercice. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable sénateur, le projet de loi de finances rectificative de l'exercice 2020 que j'ai l'honneur de vous présenter ce jour répond à la nécessité d'ajuster les agrégats budgétaires et redéfinir la trajectoire des finances publiques face aux conséquences sociales et économiques désastreuses engendrées par la pandémie à coronavirus dans le monde et dans notre pays. En effet, la survenance de la COVID-19 a négativement impacté l'économie congolaise avec comme principale conséquence la détérioration du cadre macroéconomique, sous-tendant la loi de finances initiale 2020 en termes de contre-performance dans la mobilisation des recettes et de perturbation de la mise en œuvre de politiques publiques. Le budget étant l'expression soufflée de la politique du gouvernement et c'est en ligne avec son programme d'action. Il va sans dire que les perturbations dans les réalisations des recettes publiques et dans la mise en œuvre des actions prioritaires du gouvernement ne peuvent qu'entraîner des modifications substantielles dans l'exécution du programme gouvernemental. Au regard de la loi relative aux finances publiques, seule la loi des finances rectificatives peut, en cours d'année, modifier certaines dispositions de la loi des finances de l'année, en équilibre avec les recettes correspondantes. Honorable président du Sénat, honorable membre du bureau, honorables sénateurs, comme vous pouvez le constater, le projet de loi de finances rectificative soumis à l'examen en seconde lecture à la Chambre haute de notre Parlement modifie substantiellement la loi des finances initiales dans le souci de la crédibilité budgétaire. Ce projet tient tout aussi compte de votre recommandation maintes fois renouvelée à l'endroit du gouvernement de veiller à la crédibilité et à la sincérité du budget.
La politique budgétaire qui sous-tend ce projet de loi est axée prioritairement sur la poursuite de la mise en œuvre de mesures arrêtées dans le cadre du programme multisectoriel d'urgence d'atténuation de l'impact de la COVID-19. Il s'agit entre autres de mesures relatives à l'amélioration de l'allocation des ressources par la reconnaissance de la prééminence des dépenses contraignantes à l'instar des rémunérations et des dépenses prioritaires de santé et de relance de l'économie sur les autres dépenses. Face à l'étroitesse des recettes, le projet de loi de finances rectificative remanie la politique budgétaire initiale en priorisant les dépenses des secteurs sociopolitiques et de sécurité. L'atteinte des assignations de recettes pour le reste de l'année et le respect des plafonds de dépenses fixés dans la nouvelle configuration budgétaire passe notamment par l'application des mesures préconisées dans ces projets de loi. Avant de clore ma présentation, je voudrais profiter pour porter à la connaissance de nos listes qu'à l'issue de l'examen de ce projet de loi à l'Assemblée nationale, un ajustement de 52 milliards de francs congolais en termes de recettes additionnelles a été effectué, ce qui a hissé le niveau de ce budget à hauteur de 10 559,1 milliards de francs congolais, soit un taux de régression par rapport au budget initial de 43%. Honorable président du Sénat, honorable membre du bureau de l'Assemblée des sénateurs, voilà en substance le contenu du projet de loi de finances rectificative de 2020 et j'ai l'honneur de vous présenter ce jour et que je vous prie d'examiner pour son inclusion par votre liste de chambre. Merci. Honorable président du Sénat, honorable membre du bureau du Sénat, honorable sénateur, c'est pour moi un honneur de me tenir devant votre auguste chambre dans le cadre de la poursuite d'un noble débat commencé le 11 novembre 2020 à la Chambre basse, celui de m'acquitter de l'obligation légale de rendre compte de l'exécution de la loi des finances numéro 18/025 du 13 décembre 2018 pour l'exercice 2019. En effet, les honorables députés ont voté le 30 novembre 2020 le projet de loi portant reddition des comptes de la loi de finances du pouvoir central numéro 18/025 du 13 décembre 2018 pour l'exercice 2019, soumis ces jours à la Chambre haute pour une seconde lecture, conformément aux prescrits des articles 126 alinéa 2 et 135 alinéa 1er de la Constitution de la République démocratique du Congo. C'est ici le lieu de saluer le travail abattu par les honorables députés ainsi que la pertinence des observations qu'ils ont formulées en rapport avec le projet de loi sous examen. Toutes les préoccupations soulevées en marge de leurs travaux en commission ont rencontré des réponses idoines. En substance, je sollicite votre vote massif qui revêt un caractère patriotique d'envergure en ce qu'il consacre la clôture définitive des recettes et des dépenses du pouvoir central et la loi des finances de l'année 2019 a intégré ou déterminé, c'est-à-dire a mis à la disposition des ordonnateurs. Ce faisant, il sera à la fois constater l'exécution budgétaire, la ratification des mouvements et l'affectation des résultats de cet exercice clos.
Fort d'une telle appréhension, je suis heureux de me soumettre à un double exercice légal, à savoir présenter à votre auguste chambre les éléments devant lui permettre d'établir la situation définitive des comptes de l'État. Deuxièmement, solliciter par ces mécanismes qu'il soit accordé une valeur légale à cette situation définitive en lui donnant force de loi. In fine, cette démarche permettra de clore juridiquement l'exercice budgétaire 2019 par les biais d'une loi des finances d'un type particulier appelée la loi portant reddition des comptes de l'exercice 2019. Mais avant toute chose, qu'il me soit permis de vous remercier et de vous exprimer toute ma disponibilité. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables sénateurs, l'exercice de ce jour s'inscrit dans le cadre de l'obligation constitutionnelle et légale qui incombe au gouvernement comme les stipulent les articles 172 et 173 de la Constitution, ainsi que les articles 28, 29, 30, 81, 82, 84, 87 et 127, alinéa 5 de la loi numéro 011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques. Il s'agit de rendre compte de l'exercice, de l'exécution de la loi des finances du pouvoir central du dernier exercice clos. À cet effet, je me propose de vous faire l'économie de l'exécution de la loi des finances numéro 18/025 du 13 décembre 2018 pour l'exercice 2019, suivant l'articulation ci-après. 1. Rappel du contexte général de l'élaboration et du contenu de la loi des finances numéro 18/025 du 13 décembre 2018 pour l'exercice 2019. 2. Innovation apportée par rapport aux précédentes redditions des comptes. 3. Économie du projet de loi portant reddition des comptes de la loi des finances numéro 18/025 du 13 décembre 2018 pour l'exercice 2019. Et enfin, 4 conclusions. S'agissant du point 1, relatif au rappel du contexte général de l'élaboration et du contenu de la loi des finances numéro 18/025 du 13 décembre 2018 pour l'exercice 2019. La loi des finances de l'année 2019, inscrite dans l'optique de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, a été élaborée dans un contexte particulier caractérisé par, sur le plan politique et sécuritaire, l'organisation des élections présidentielles, législatives et provinciales, la persistance de foyers de tension à l'Ituri et dans le Kasaï, ainsi que la résurgence des groupes armés dans le Nord Kivu. Sur le plan économique, financier et social, le contexte intérieur a été marqué par la stabilité relative du cadre macroéconomique. Celle-ci est attestée par le ralentissement de la dépréciation de la monnaie nationale et la décélération du rythme de formation des prix intérieurs. Par ailleurs, il est à relever l'entrée en vigueur du code minier revisé, le bon comportement des cours de produits miniers et pétroliers, l'amélioration des conditions salariales, 558,70 en recettes, et des 10 317 milliards 367 953 740,60 francs congolais en dépenses représentant respectivement un taux de réalisation de 97,67% et d'exécution de 99,66% par rapport aux prévisions. Comparé aux résultats de l'exercice 2018, qui était de 9 203,87 milliards de francs congolais en recettes et de 9 436,95 milliards de francs congolais en dépenses, il se dégage un taux d'accroissement de 9,86% pour les recettes et celui de 9,32% pour les dépenses. L'exécution de la loi des finances pour l'exercice 2019 se présente de la manière suivante. S'agissant des recettes, les recettes mobilisées en 2019 s'élèvent à 10 111 milliards
511 979 558,70 francs congolais. Je pense que nous n'avons plus beaucoup de temps pour procéder aux échanges réglementaires avec les membres du gouvernement. C'est pourquoi je propose de recourir aux dispositions de l'article 125 pour que l'Assemblée plénière confie l'étude approfondie de ces 3 projets de loi à la commission ECOFIN. Dans cette optique, les collègues qui auraient des amendements pourraient les déposer auprès de la commission ECOFIN. Y a-t-il d'objection à cette proposition? Juste après la présentation, les débats de ce projet de loi par les 2 membres du gouvernement, accompagnés avec le ministre des Relations avec le Parlement, vous venez de leur suivre au cours d'une séance plénière dont ils ont présenté le projet de loi basé sur les finances. Juste après, vous suivrez le membre des commissions ECOFIN de la Chambre haute du Parlement. Ils se sont exprimés. Bon, je voudrais d'abord préciser que je fais plusieurs questions orales avec débat durant cette session qui se termine malheureusement sans qu'il soit possible que mes questions soient abordées durant la session. J'avais une question orale avec débat adressée à Madame la vice-première ministre, ministre du Plan. J'avais une question orale adressée au ministre des Mines. J'avais une question orale adressée au ministre des Finances. Et la dernière question, c'était celle destinée au ministre en charge des actions humanitaires. Vous avez suivi le ministre qui a été invité, à qui nous avons posé des questions très précises en rapport avec l'intervention de son ministère sur le terrain. Un ministère qui est quasiment absent. On voit les agences humanitaires qui sont seules à intervenir. Lorsque l'État congolais ou lorsque le gouvernement congolais intervient, c'est quasiment de manière tout à fait aléatoire, avec des moyens très limités, de manière sporadique. Mais également, nous avons constaté qu'au niveau de ces ministères, il y a tout un service, une agence humanitaire qui a été créée, mais qui n'est pas du tout opérationnelle depuis 2 ans. Et autant de questions qui nous préoccupaient. Pourquoi ce ministère n'est pas du tout sur le terrain? Pourquoi n'intervient-il que de manière sporadique, avec des moyens très limités, un peu de saupoudrage? Pourquoi on ne le voit pas du tout? Et pourquoi, finalement, au niveau du ministère, il n'y a pas une organisation, notamment cette agence humanitaire, qui devrait permettre de mobiliser les ressources, mais également d'intervenir de manière tout à fait efficace. Voilà autant de questions qui nous ont préoccupés. Bon, justement, je ne suis pas du tout satisfait parce que nous venons de terminer notre session, qu'on clôture déjà mardi prochain. On vient de terminer cette session sans que ces questions aient été abordées. J'ajoute même que j'ai initié une enquête parlementaire importante dont on n'a pas du tout parlé durant cette session. Donc j'avoue n'être pas du tout satisfait. La question orale qui est passée dernièrement, elle-même, nous allons clôturer la session sans avoir reçu les réponses de M. le ministre. Donc c'est vraiment une déception de ma part. Là aussi, j'ai 2 commentaires. Le premier commentaire, c'est de constater que les lois de finances qui nous sont déposées, qu'il s'agisse de la loi sur la reddition des comptes, qu'il s'agisse de la loi des finances de l'exercice prochain, je constate avec amertume que tous ces documents nous parviennent avec retard. Ces lois de finances viennent de nous être présentées à peine, comme vous l'avez suivi. La plénière n'a pas eu la possibilité d'engager un débat de fond. C'est quelque chose d'anormal. Ce n'est pas du tout propre aux chambres, à la chambre haute que nous constituons ici. C'est une chambre importante qui doit quand même être saisie et qui doit engager un débat de fond sur les lois des finances publiques. Donc là, c'est une première déception de constater qu'on nous présente ces projets de loi avec retard et nous n'aurons pas eu le temps d'en débattre. C'est vrai que nous allons nous retrouver à la commission ECOFIN, mais la commission ECOFIN n'aura que 2-3 jours finalement pour rendre son rapport. Donc là aussi, il n'est pas évident qu'on fera un débat de fond pour comprendre tous les tenants aboutissants, éventuellement dégager des recettes additionnelles ou faire des observations pertinentes au gouvernement. Deuxième observation, nous avons eu l'occasion de débattre en informel ou de passer à revue tous ces documents qui nous ont été transmis. Mais nous avons beaucoup d'observations à formuler. Nous avons constaté par exemple que
la loi portant reddition des comptes, en fait, ce n'est pas une véritable loi de reddition des comptes, parce que la reddition des comptes signifie que l'on présente des comptes qui sont sincères, qui sont détaillés, qui sont certifiés par la Cour des comptes, ce qui n'est pas du tout le cas. Et donc là, il y a une grosse défaillance qu'il va falloir corriger au cours des exercices à venir. Et je pense que cela fera l'objet d'observations que nous allons formuler dans le cadre de notre rapport à la plénière. Non, la session n'était pas sans objet. C'est une session peut-être qui n'est pas satisfaisante. Et je pense que nous aurons l'occasion de le dire en plénière ici pour qu'à l'avenir, nous ayons le temps de débattre de toutes ces lois. C'était une session budgétaire, mais je dois admettre que le budget n'aura pas du tout le temps d'en discuter à fond. Nous l'avons reçu tout d'abord avec, je dirais, beaucoup de remarques à formuler, compte tenu du temps. Nous devons comme ça reconnaître que les 3 projets de budget nous soumis aujourd'hui par les 2 membres du gouvernement sont arrivés avec un retard excessif. Et malheureusement, ce sont des recommandations que nous avons toujours faites. Et le gouvernement devrait s'atteler à prendre ça en compte. Vous remarquerez que pour la loi de finances 2021, que vous avez appelé budget 2021, on n'a pas eu le temps matériel, les honorables sénateurs n'ont pas eu le temps matériel, n'est-ce pas, de faire un débat, de relever, n'est-ce pas, des éléments importants et aussi d'apporter leur contribution pour améliorer ce projet de loi de finances que le gouvernement nous a transmis. Par contre, pour ce qui est de la loi portant reddition des comptes de l'exercice 2019, il y a beaucoup trop de choses à souligner. Vous allez voir par exemple dans la rubrique portant investissement au titre, c'est-à-dire dans la rubrique concernant les investissements alloués aux ETD, seuls 4% seulement, 4%, n'est-ce pas, représentent l'exécution de ces investissements-là. Et les provinces bénéficiaires ne sont que 11. Nous aimerions demander aux membres du gouvernement de nous expliquer, n'est-ce pas, les critères qui ont concouru, n'est-ce pas, à élaborer cette répartition-là. Chaque année, il y a comme ça des répartitions qui sont faites de manière inéquitable et il y a comme ça des provinces qui tirent par profit, n'est-ce pas, dans le domaine d'investissement. Et quand vous devez voir aussi, puisque j'ai parlé là des 2 lois des finances, parce qu'il y a également la loi rectificative pour lesquelles je ne veux vraiment pas revenir, étant donné que c'est largement dépassé en termes de temps. Si je dois revenir sur la loi des finances 2021, vous allez remarquer que la question qui concerne les routes dans notre pays, principalement dans des provinces, l'état des routes l'état de nos routes sont dans un état très vraiment, je dirais, dans un très mauvais état, si je dois le dire. Alors il y a beaucoup de questions, beaucoup de préoccupations que les collègues pouvaient bien soulever, mais faute de temps. Et d'ici le 15, on devra comme ça clôturer, puisque c'est la date constitutionnellement reconnue aux parlementaires. Nous sommes appelés à travailler d'arrache-pied en commission, venir présenter le rapport en plénière. Vous avez tout à l'heure là, si vous avez bien suivi le président du Sénat, il a dit que l'ECOFIN du Sénat avait pris, n'est-ce pas, l'initiative de commencer à travailler déjà en informel. C'était pour éviter bien entendu cela. Sinon, si on devait attendre la plénière d'aujourd'hui et pour se mettre au travail, on serait largement en retard. Nous avons pris l'avance pour faire ce travail-là, mais vous avez remarqué que là, je parle pour l'ensemble des collègues qui sont ici. Le budget, les projets de loi, les 3 projets de loi sont déposés largement en retard. Mais nous, au niveau de l'ECOFIN, nous avons déjà pris l'initiative de commencer à travailler en amont pour, n'est-ce pas, éviter ce que nous venons de vivre tout à l'heure. Voilà. Merci pour votre fidélité, pour l'attention que vous accordez pour vous informer sur Top 243 News qui vous donne l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, mais plus précisément, nos informations sont souvent dominées par les activités parlementaires en République démocratique du Congo au siège des institutions parlementaires. Merci pour votre fidélité, la confiance, les suggestions, l'amour, les encouragements que vous accordez à ces magazines d'information.
Merci. Merci avec toute l'équipe rédactionnelle, mais également à une grande héroïne d'Alombe, Dada Kandolo Kaisha. Et d'ici là, portez-vous bien dans un prochain nouveau numéro. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo en temps réel, il vous suffit de vous abonner sur notre chaîne YouTube Entrepreneuriat TV grâce à votre magazine d'information générale Top 243 News. Pour recevoir toutes les notifications de cette nouvelle édition des informations du jour, au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.